Bonsoir mesdames, messieurs, encore une fois, c'est votre professeur Henri Fontaine. Aujourd'hui, nous allons vous parler du bonheur. Du bonheur. Comment être heureux dans la vie. Pour cela, nous allons choisir un philosophe grec. Selon lui, c'est quoi le bonheur? Il s'agit d'Épicure. Mais d'abord, qui est Épicure? Un philosophe grec né à Sémos, en Grèce. Donc, il est né en moins 341, il est mort en 270. Donc, il se situe entre Aristote et comme d'autres poètes. Épicure, sa période était troublée. Il assiste à la mort d'Alexandre le Grand et à une période vraiment de crise pour la Grèce antique. Mais durant cette période de crise, il a étudié la philosophie à l'âge de 14 ans. Donc, il a étudié comme Platon. Ensuite, il a fait son opinion, il a étudié différents philosophes, il achète un jardin et pour construire son école. Donc l'épicurisme, c'est pour ça en philosophie est connu sur l'école du jardin. Donc, Épicure, son école, il l'a construit dans un jardin. Donc, c'est l'épicurisme, l'école du jardin. L'épicurisme. L'épicurisme, c'est quoi? Comme son nom laisse entendre, c'est la doctrine d'Épicure. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est maintenant la doctrine d'Épicure concernant la morale. Comment être heureux. Donc, comment être heureux? Donc, il le décrit dans une lettre à Ménécée. La lettre à Ménécée, dans cette œuvre, Épicure va aborder différents points. Comment éliminer les angoisses, les peurs qui encombrent notre vie. Deux grandes angoisses nécessaires à éliminer, deux grandes angoisses, c'est ces angoisses-là, c'est qui sont la peur de Dieu et la peur de la mort. Donc, les dieux, pour moi, il y en a un Dieu, et la mort. Alors, comment ne pas craindre Dieu et ne pas craindre la mort? Mais pour Épicure, on ne doit pas craindre de Dieu parce qu'il ne s'intéresse pas aux occupations des mortels. Il a d'autres choses à faire que de s'intéresser à notre vie. Donc, il décide finalement d'autres choses que le déroulement de notre vie. Dieu est trop occupé, trop puissant. Il n'a pas d'affaire avec la vie des mortels. Donc, nous n'avons pas à la craindre. La mort, donc, c'est assez logique. Lorsque nous sommes en vie, nous ne sommes pas morts. Donc, la mort est quelque chose d'étranger pour nous. Lorsque nous sommes morts, nous cessons de penser, nous cessons d'avoir des sensations. Donc, il ne faut pas souffrir de la mort puisque nous avons plus de souffrance quand nous sommes morts. Donc, on va. Donc, c'est comme ça, la mort. Il ne faut pas avoir peur. Pour Épicure, tout est fait de matière. Donc, à partir du moment où nous mourons, notre âme, elle n'est pas immatérielle. Donc, elle se désagrège en même temps que notre corps. Et nous cessons complètement d'exister. Donc, il n'y a pas de vie après la mort. C'est comme ça. Il n'y a pas de souffrance après la mort. Donc, une fois qu'on a résolu ces deux angoisses, de la peur de Dieu et la peur de la mort, donc on peut s'intéresser à la question de savoir comment vivre notre vie, quels sont les buts de notre vie, qu'est-ce qu'il faut chercher dans notre vie pour être heureux. Pour Épicure, pour être heureux, il faut nécessairement s'intéresser au plaisir, au désir. Mais il ne faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut pas rechercher tous les désirs. Les désirs et les plaisirs, c'est très important. OK? Il faut bien les sélectionner, désirs et plaisirs. Mais pour, il y a trois types de désirs pour les sélectionner. Trois désirs. Principalement, les
désir naturel est nécessaire, naturel plus nécessaire, par exemple, simplement boire, manger, dormir et les choses essentielles à la vie. Donc, vraiment, le plus basique, c'est-à-dire, à ce stade-là, il n'y a pas de préférence et de sélection. Par exemple, une boisson en particulier, etc. C'est vraiment pour un besoin. Ensuite, les désirs naturels et non nécessaires. Naturels plus non nécessaires. Donc, ces désirs naturels et non nécessaires, par exemple, c'est des choses qui sont essentielles à la vie, mais avec une préférence. Par exemple, c'est essentiel à la vie de boire, mais c'est pas essentiel à la vie de boire une boisson particulière. Vous savez, des boissons commercialisées, c'est pas nécessaire de boire. Donc, si vous cherchez une boisson en particulier, vous faites une préférence. Donc, c'est naturel de boire, mais c'est pas nécessaire de boire en particulier quelle boisson. L'essentiel, c'est de boire. Ensuite, le désir non naturel et non nécessaire. Ce sont les désirs non naturels et non nécessaires. Pour Épicure, ces types de désirs sont les désirs les plus dangereux parce que non seulement ils ne nous rendent pas heureux, mais ils nous écartent du bonheur. Les désirs non naturels et nécessaires, c'est la richesse, gloire et bonheur. Ce ne sont pas des choses qui sont des besoins naturels. Ce sont des choses qui nous écartent du bonheur, selon Épicure. Donc, les désirs naturels nécessaires, par exemple, simplement les choses essentielles à la vie, boire, manger, dormir. Donc, les désirs naturels mais non nécessaires sont des choses essentielles à la vie avec une préférence, par exemple, boire une boisson particulière, manger un plat raffiné ou manger un plat qu'on en aime. Et enfin, les désirs non naturels et non nécessaires, ce sont des désirs non seulement qui ne sont pas essentiels à la vie, mais pire encore, qui nous écartent du bonheur. Donc, qui nous dirigent vers le malheur. Donc ensuite, ces trois désirs donc, nous permettent de se diriger vers le plaisir. Donc, deux types de plaisir. Plaisir en mouvement et plaisir en mouvement. Deux types de plaisir. Deux types de plaisir, mouvement et repos. Mouvement, repos. Deux types de plaisir. L'autre pour ces plaisirs en mouvement et repos. Donc, et on appelle ça aussi des plaisirs cinétiques. Bon, ok. Ou le plaisir en repos. Donc, le plaisir qui ne bouge pas et le plaisir en mouvement, désirs qui sont les moins désirables, qui sont ceux qui nous apportent le plaisir et qui ne nous permettent pas d'être dans un état absolu. Donc, en revanche, les plaisirs en repos, ce sont les plaisirs qui nous permettent de diriger dans la thérapie. C'est un concept, et la thérapie, la thérapie, ça veut dire la tranquillité, l'absence de troubles, d'inquiétude et d'agitation. Donc, c'est ça qu'on cherche dans, dans la vie. Donc, on voit, avec ces trois désirs, ces deux plaisirs, ça nous fournit vraiment une sorte de guide pour vivre la vie la plus sage possible et la plus ordonnée, celle qui nous permet de diriger vers le bonheur. Donc, on le voit. L'épicurisme, c'est une doctrine finalement qui n'est pas très très loin, très très déloyée d'historicisme. Mais l'historicisme et l'épicurisme, il y a doctrine du bon vivant. Donc, l'épicurisme, c'est une doctrine qui est plus austère. Donc, puisque en définitive, le sage épicurien, lui, il peut vivre simplement plaisir et désir naturel et nécessaire, c'est-à-dire au minimum avec il peut juste vivre avec du lait et du pain. Donc, nécessaire pour vivre sans aucune préférence. Donc, c'est ça l'épicurisme. Le sage épicurien, en se vivant de cette manière, il va être heureux. Donc, il se fait
la distinction naturelle est nécessaire. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris la doctrine d'Épicure concernant le bonheur. Donc, c'était votre professeur Henri Fontaine, mesdames, messieurs, et je vais vous laisser donc à la prochaine pour un autre sujet. Merci, je vous aime beaucoup.